Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous avez passé un excellent mois de novembre qui débute. Donc nous allons faire les signes du Sagittaire. Sagittaire du 23 novembre au 22 décembre. Le Sagittaire gouverne les hanches, les cuisses et le foie. L'optimisme, courage, sincérité. La planète Jupiter, c'est un astre masculin, chaud et humide. Voilà. J'ai plus vraiment de place, mes amis, donc je vais essayer d'aller plus vite, mes chers Sagittaires. Ok, bienvenue à vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de novembre. Les messages pour mes chers Sagittaires pour ce mois de novembre. Oups, ok. Oh my God. Wow. Donc, nous avons eu... Ah, religion, spiritualité. Je crois que c'est les béliers qui ont eu ça. Ben écoutez, religion, spiritualité, les 4 commandements, hein, les commandements de la... C'est la loi, c'est la vérité en fait. Hein, pour d'autres, le Torah, pour d'autres, hindouisme, bouddhiste, hein, pour d'autres ici, peut-être le Coran. Hein. Mais ici, on est à la recherche justement de sa religion, où on est en pleine évolution spirituelle. Bon, ici, mes chers Sagittaires, on nous parle, ben, c'est incroyable. Ils avaient eu cette carte aussi, les lions, non, les béliers. Croyance, confiance en soi. On nous parle ici des Vestas qui nous parlent de la chaleur du foyer. Donc, finalement, l'harmonie, l'ancrage, l'équilibre ici, qui va être nécessaire. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle de l'ascendant, de vos ascendants, de la famille, de tout ce qui est hiérarchie. Donc, il y a quelque chose que vous avez hérité ou au niveau familial également. Ok, je vais prendre un autre livre qui n'a rien à voir avec celui-ci pour les planètes. Nous avons eu croyance, confiance en vous. Déjà au niveau de la religion et spiritualité, nous avons Jupiter. Jupiter que nous parle ici, attention, attention aux gourmandises, exagération, excès, autoritarisme. Pour d'autres ici, il y a l'ouverture, la bienveillance, générosité, notoriété, expansion, chance, pouvoir de la loi. On a vu tout à l'heure avec les 10 commandements. Vous voyez, tout ce qui est vanité. Donc, avec les croyances, confiance en vous, peut-être dualité, en soi-même ici, on a envie de prendre des risques, on a envie de prendre son envol, mais on hésite. Pourquoi? Parce que ici, nous avons, comment il s'appelle lui? Nous avons... Oui, nous avons Neptune. Neptune qui nous parle de l'illusion, qui nous parle de l'imitation au niveau du matériel. Donc, prenez les risques, prenez votre envol parce que vous êtes inspiré, parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. On nous parle de la finesse, de l'humanisme, de l'idéalisme également. On nous parle ici de l'évasion du réel. Et nous avons eu, avec la chaleur du foyer ici, Vesta, l'harmonie, l'ancrage, l'équilibre. On est amoureux, on est chaleureux, on est avec les nôtres ici parce qu'on est ancré. On nous parle ici de l'ascendant, de l'hierarchie, donc de vos ascendants ici, peut-être dualité, confusion, maternelle, vos parents, vos grands-parents, tout ça. On nous parle ici peut-être de Saturne, qui nous parle de mémoire ancienne, de dureté, de tout ce qui est structure, de rigidité. Donc, il faut être dans la rigueur pour analyser, analyser cette situation, pour retrouver cette force intérieure, de vous laisser du temps ou par rapport au temps des choses qui ont passé pour aller vers la solidité par rapport à vos liens ou par rapport à vous-même, à vous réaliser ou vis-à-vis d'une situation donnée. Ok. Pour mes chers Sagittaires, pour ce mois de novembre. Sagittaire, qui visualisons cette vidéo. Pour mes chers Sagittaires. Ok. On va étaler pour mes chers Sagittaires.
Alors, on va mettre le dernier ici, le dernier ici, et le dernier ici, et puis le dernier ici. Ok, bah dis donc, hein, qui n'a pas de jalousie? Les influences occultisme, c'est dingue ça. Conseil, est-ce que vous ne devez pas faire ici? Ok. Alors, nous avons le 3. Le 3 de cimetière qui nous parle de baisser. On a envie de baisser les bras, on a vraiment le moral à zéro, dû aux échanges difficiles avec soi-même, l'entourage ou la famille. Des problèmes de communication qui créent des désaccords, tu vois. Ce que tu dois viser, on nous parle ici de le mariage. La joie, le bonheur, le trèfle, la chance ici. La joie d'une union au niveau professionnel ou sentimental. Donc, vise ça. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Le bateau qui nous parle vraiment de prendre recul, besoin d'évasion, de liberté. Vraiment, ici, c'est positif. Il y a un changement très positif au niveau professionnel. Peut-être une amélioration au niveau de la santé. On vous dit ici, vos échanges avec votre entourage proche, les choses vont évoluer positivement. Peut-être pour d'autres ici, voyage, déplacement à l'étranger ici, voire même on part vers de nouvelles horizons. On lague les amarres. Le conseil qu'on vous dit, c'est quoi? La reine de fossiles. C'est une femme ici qui a deux visages. C'est une rivale. Peut-être que, en fait, c'est une rivale qui vous met les obstacles. Ça peut aussi être une femme qui est divorcée ou vous également. Mais elle peut être aussi positive ou négative, tout dépendra justement de ce qu'on va voir ici. Pour l'instant, ça va. Et ce que tu ne dois pas faire, on a la chouette, c'est-à-dire retrouver cette paix, cette harmonie en toi, de ne pas être à l'écoute de ta sagesse intérieure, qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, tu vois. Alors, ici, donc, nous avons le roi de fossiles. Le roi de fossiles nous parle, si vous êtes une femme ici, ça nous parle d'un homme divorcé, un ex-conjoint ou une personne étrangère à vous. Si vous êtes également divorcé, ça peut être vous ou ça peut aussi s'agir d'un ami. Donc, on vous dit ici, par rapport à ce roi de fossiles ici, on a le 6 de cimetière. Donc, le 6 de cimetière nous parle des problèmes physiques dus au stress causé justement par des grandes épreuves, on a vu tout à l'heure, de nature physique ou psychologique. Donc, il faut s'armer d'un mental de fer. Donc, ici, on noue justement de sa patience pour justement sortir de cette histoire. On nous parle ici de le roi d'écus qui nous parle d'un allié sincère ici. Ça peut aussi représenter quelqu'un, un masculin, quelqu'un de confiance qui est auprès de vous. Pourquoi? Parce que ici, nous avons la reine d'écus qui nous parle de la chance, de l'opportunité, une femme sincère, une femme de conscience avec une très grande volonté d'aller vers l'avant. Ça peut être vous également. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le cavalier de fossiles ici, les opportunités au niveau du travail. On nous annonce des déplacements professionnels et des bonnes nouvelles concernant votre activité. Mais nous avons peut-être des nouvelles concernant la sorcière, une femme très jalouse. Il y a des travaux occultes qui ont été faits ou un mauvais sortilège que vous avez eu ici ou justement dans votre entourage ici, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de concons. On vous dit ici vraiment, il y a une mise en garde par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ici, la reine des cimetières, une femme, c'est une femme seule, très négative à votre rencontre. Ça peut être une femme aussi, si vous êtes seul, ça peut être vous, ça peut aussi désigner une ex-conjointe ou une femme divorcée, une femme qui se sont délaissées par rapport à ça. D'où le 6 de fossiles ici qui vous dit, ça crée quelques perturbations par rapport à tout ça, par rapport au niveau professionnel, mais vous allez réussir si vous restez positif. Donc, ça vous annonce vraiment, même s'il y a un ralentissement au niveau professionnel, les choses vont évoluer positivement. Et on vous dit ici que c'est la mort, tu vois, c'est la mort.
Donc, prudence, peut-être pour certains décès, hein, comme c'est la carte, mais il y a des crises financières professionnelles. Pour d'autres ici, on s'isole, on est dans la tristesse, on est dans un mal-être ici, peut-être pour d'autres, séparation. Mais c'est la mort de ça, de ces quelques perturbations. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit le 5 de cœur ici, qui nous parle de favoriser le dialogue pour pouvoir justement dénouer ces conflits et qui va apporter des solutions. Parce que vous avez acquis de la sagesse et de l'harmonie. Soit écoutez votre sagesse, soyez dans l'harmonie envers vous-même par rapport à cette histoire. Pourquoi? Parce que ici, le roi de cœur ici, ce roi de cœur, une rencontre amoureuse ou amoureux, un homme qui est protecteur. Ça peut être quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est près de vous, qui veut vous aider, quelqu'un de très important à vos yeux. On vous dit ici que écoutez mes amis, nous avons la fécondité, créativité, projet. Il y a quelque chose qui est en plein éveil au niveau intellectuel. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a la paix et le bonheur et la douceur qui relient à cette carte. On vous dit ici que nous avons le 3 de fossiles qui nous parle du succès et de la satisfaction de vos projets que vous allez entreprendre ici. Donc, si vous attendez la validation de celle-ci, c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le 3 d'écus qui nous parle de finances. De finances, de promotion, d'une évolution professionnelle. Donc, il y a les énergies favorables au niveau financier. Donc, il y a des entrées d'argent qui vont avoir lieu, mes amis. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que avec le 10 de fossile ici, vous allez vous déplacer. Il y a du mouvement, il y a du changement favorable. Pourquoi? Parce que ici, l'as de cœur, waouh! L'as de cœur ici, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la satisfaction. On vous annonce la chance et le succès par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc, cette dame méchante-là, ce n'est que vous marchez dessus, vous écrasez parce que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Personne. Ok, mes amis? On vous dit ici, cet homme étranger ici, ça peut être un ami également. Donc, ce roi de fossiles ici, avec la reine des cimetières, on nous parle d'une femme seule très négative ici, ou une femme divorcée, une ex-conjoint. On vous dit ici, vous avez un allié sûr ici. Il y a des déplacements. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Il y a des nouvelles ici concernant votre activité. Pourquoi? Parce que c'est la mort. Il y a quelque chose qui prend fin. D'où, pour d'autres, prudence, parce que ici il y a le bonheur et la joie ici, on vous annonce la chance et l'opportunité, vous sortez victorieux. Par rapport à quoi? Au 3 d'écus ici. Donc, c'est favorable au niveau financier. Promotion, évolution professionnelle, annonce d'une rentrée d'argent concernant qui? Vis-à-vis de ce roi de cœur ici. Quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est protecteur, une rencontre amoureuse ou un homme très important à vos yeux. D'où il y a du succès et la satisfaction au niveau de vos projets que vous allez entreprendre. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes créative. Projet, la fécondité, il y a quelque chose qui est en pleine gestation, vous êtes en plein éveil spirituel, il y a la naissance de quelque chose, il y a du bonheur, il y a la paix. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le 5 de cœur qui en favorisant le dialogue, pour que justement, en adoucissant les choses, il va y avoir un dénouement des conflits qui va apporter des solutions, des possibilités, où vous avez la sagesse de retrouver votre harmonie, parce que ici, il y a un changement favorable, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Même s'il y a des problèmes physiques dus au stress, comme on a vu tout à l'heure, on vous dit, même s'il y a quelques perturbations, même s'il y a du ralentissement, on vous dit ici que vous, la femme qui est sincère, restez dans votre sincérité, ayez confiance, parce que vous êtes quelqu'un qui a une grande volonté d'aller vers l'avant. Malgré cette femme qui est sorcière ici, malgré ses travaux occultes ici, les choses vont évoluer positivement, tu vois. Ok, on va compléter avec celui-ci. Mes chers Sagittaires, ici, il y a un homme étranger à vous ici, ou un ami
avec qui il y a des problèmes physiques, machin, stress, tout ça. On vous dit c'est mort. C'est mort, c'est fini. Ou par rapport à cette crise financière ici, vous allez sortir victorieux. Par rapport à cet allié ici, on vous dit, vous, on a un couple ici. Hein. On a le roi d'écus, non, le roi de trèfle et la reine des trèfles. Donc, d'écus ici, les deux. Donc, c'est favorable au niveau financier. Donc, en favorisant le dialogue ici, en essayant de mettre l'eau dans son vin, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que ici, il y a des déplacements, il y a du mouvement ici, il y a des bonnes nouvelles ici concernant ces travaux qui ont été faits. Vis-à-vis de quoi? De cette rencontre ici, peut-être vis-à-vis d'une rencontre amoureuse ou vis-à-vis d'un homme important à vos yeux. D'où il y a des déplacements, il y a un changement favorable qui va avoir lieu. Même si cette reine est jalouse, même s'il y a quelques perturbations, il y a le bonheur, il y a la joie qui vous est annoncée, il y a la chance, il y a les opportunités, parce qu'il y a une prise de conscience là, il y a la naissance de quelque chose, tu vois. Soit on paie, on retrouve le bonheur, tout est parfait, tu vois. Donc, il ne faut pas laisser bénéfice par rapport à ces gens, ça n'en vaut même pas la peine. D'où, croyance, religion, vous allez être gagnant. Hein, parce que, comme je disais, si Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous. Peut-être au niveau de vos croyances ici, hein, ou confiance en soi avec cette femme. Retrouvez confiance en vous avec cette reine, cette sorcière, disons, cette jalouse. Parce que cet homme étranger ici, ou par rapport à un ami ici, il y a des déplacements, il y a du mouvement, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant votre activité parce que vous avez un allié sincère. Et on vous dit ici que la chaleur du foyer, le bonheur et la joie, il y a la chance et le succès ici parce que il y a les énergies favorables au niveau financier ici, une rentrée d'argent concernant une rencontre ici ou vis-à-vis d'un homme qui est protecteur envers vous. Puisque au niveau de la famille ici, ascendant hiérarchie, il y a quelque chose qui est en plein éveil spirituel, il y a la naissance de quelque chose, tu vois. Donc, ça annonce le succès, déplacement, changement favorable ici, c'est en essayant de mettre... Comment dire, en essayant de mettre l'eau dans son vin. Ça favorise le dialogue et le dénouement de conflits, tu vois. Donc, il va apporter des solutions, sagesse, harmonie. Pourquoi? Parce que ici, c'est quelqu'un, il y a eu des choses qui ont été faites négativement, tu vois. Alors, des problèmes pour mes chers Sagittaires. On nous parle ici, c'est à l'envers. Il n'y a pas, bah voilà, le fait qu'il y ait des problèmes physiques dus au stress, ça veut dire, on voit, il n'y a pas d'éclosion, il y a quelque chose qui a du mal à sortir. Et on a du mal justement à recevoir des révélations ou des signes, on se questionne, tu vois. On se questionne, on doute, tu vois. Et cette mort ici, on nous parle, oups, elle est à l'endroit, celle-là. Cette mort ici, on nous parle peut-être que vous n'êtes pas fidèle à vous-même, ça peut nous parler d'un lien, d'un ami, hein, ou quelqu'un d'obéissant également. On vous parle ici, il y a de la tristesse, il y a des peines au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que peut-être guérison, peut-être renaissance qui va avoir lieu. Tout dépendra de votre état d'esprit et d'être. Cette reine, peut-être que c'est une femme au foyer ou un homme au foyer également. On vous dit oui. Voilà. Alors, ces perturbations, on vous dit, il va y avoir de la distance, un éloignement, mais il va y avoir une solution qui va avoir lieu, comme on a vu tout à l'heure. Les choses vont évoluer, les choses vont progresser. Et cette sorcière, la jalousie, cette sorcière, on nous parle ici, la santé n'est pas là. La santé n'est pas là. Pourquoi? Parce que ici on se sent abandonné. On a la blessure de l'abandon ici. D'où on traîne en soi ce boulet. Ce boulet par rapport à quoi? À ces mensonges, cette malhonnêteté. Mais vous allez entreprendre des choses. Pourquoi? Parce que c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. On va voir cette femme, deux visages. Ça peut être vous aussi, hein, le fait qu'il y ait des choses, vous avez vécu tout ça, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Hein. On vous dit, cette femme aux deux visages ici, peut-être que c'est quelqu'un qui sabote cette relation ou qui se sent rejeté. Pourquoi? Parce qu'elle en manque de confiance en elle, alors qu'il va y avoir une prise de conscience. Pourquoi les choses stagnent? Pour pouvoir évoluer, tu vois. Ok.
Ouais, parce que ici, on a envie de baisser le bras, baisse de morale qui fait qu'il y a un manque de confiance en soi, tu vois. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais c'est parfait. Combien de temps? 20 minutes. C'est parfait. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant d'énergie pour votre tirage là. Je parle super vite. Ça sort dans tous les sens, l'énergie là. C'est... Ouais, peut-être que cette femme est jalouse, très négative, parce qu'il y a du bonheur, il y a un changement positif pour vous, en fait. C'est ça qui fait qu'il y a des perturbations. Au nom de Jésus, il faut prier, mes amis. Jésus est là. Donc, il faut marcher avec Jésus. Parce que Jésus, c'est, voilà quoi. Rien. Je vais prendre avec celui-ci. Mes chers Sagittaires. Mes chers Sagittaires, on nous parle ici des enfants. Il va y avoir des communications avec les enfants. Peut-être que les enfants communiquent avec un collègue, une collègue ici. Hein. Ou peut-être vis-à-vis d'une aide également. Mes chers Sagittaires. Ou bienveillance. On nous parle de jalousie à l'envers. Ok? Alors, mes chers Sagittaires. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Hop là, hop là, hop là. Mes chers Sagittaires. Mes chers Sagittaires. Ok. Mes chers Sagittaires. Mes chers Sagittaires, la dernière, au niveau relationnel, c'est vaste. Ce que vous devez viser, nous avons 2 cartes. Ce que vous devez apprendre, le conseil qu'on vous dit, le conseil avec celle-ci, et ce que vous ne devez pas faire. Les 2 aussi. Bon, c'est apprendre à la lettre. Hein. Parcimonie, mes amis. Alors, il y a l'argent. On parle d'histoire de l'argent, d'un bien immobilier où on quitte une histoire. On quitte une histoire ici, une situation, un lien. Ok. Donc, on va mettre ici comme ça, on va mettre comme ça, on va mettre comme ça, hop, et hop là. Voilà, on va mettre ici. Ok, ce que tu dois viser pour ce mois de... On va avancer ici. Pour ce mois de novembre. Nous avons... Oh, vous dites au revoir. Hein? Tu as trouvé ta moitié. Peut-être que tu pensais avoir trouvé ta moitié. Tu dis au revoir à ça. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Tu es protégé. Tu es protégé concernant une mère seule ici. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? C'est que sois dans la zénitude concernant ce père. On a vu un homme tout à l'heure. Et ce que tu ne dois pas faire, ça serait de ne pas faire le ménage et de ne pas s'occuper de toi et de prendre ta vie en main. Alors, ici, on nous parle il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de méchanceté. Pourquoi? Parce que ici, mauvaise relation, quelqu'un de nocif, quelqu'un de toxique ici, soit ici, on est intransigeante également. On est intransigeante où on peut aussi nous parler, il y a de l'indifférence qui fait que la relation est mauvaise. Où la personne est nocive, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est néfaste. On nous parle ici de soit qui est trop dans l'égoïsme, dans l'ingratitude, qui est recentré que sur lui. Pourquoi? Parce que on nous parle de l'égoïsme concernant le cercle amical. Pourquoi? Parce que le cercle amical à vous, c'est le cercle amical à vous, la consultante ou le consultant. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes quelqu'un, une bénédiction. On vous dit, il va y avoir la chance. Il y a un événement heureux pour vous ici. Pourquoi? Parce que ici, il va y avoir une proposition, il va y avoir une ouverture. Pourquoi? Pour avoir une seconde chance. Pour avoir une seconde chance pour aller vers un avancement. D'où il y a de l'attente. Il y a de l'attente encore par rapport à cet avancement. On a vu tout à l'heure. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un accord, une association, ou si vous ne vivez pas encore ensemble, il y a la possibilité de vivre ensemble, ou par rapport à votre vie en commun.
On vous dit que vous êtes en couple ici, par rapport à ce couple ici, soit vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes croyances ou les mêmes origines. Pourquoi? L'emprise. Donc, vis-à-vis de cette vie en commun, affinité, accord, concernant ce couple ici, auquel il y a eu de l'emprise. Donc, emprise, domination, ascendant, tout ça. Pourquoi? Qui fait que la relation est toxique, la relation est mauvaise. D'où, envers ce couple ici, vis-à-vis de cette association, on a du mal justement à aller vers quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir la conclusion, la solution, que il y a de nouvelles en cours ici, concernant cette dépendance malsaine, auquel il va y avoir une démarche, auquel il va y avoir une demande. C'est les grands-parents. On a vu tout à l'heure. Ah bah, on a vu tout à l'heure. Les grands-parents dans cette histoire. Cette démarche, c'est les grands-parents. Hein. Cette offre, cette demande, c'est les grands-parents. Ok. Ok. On vous dit ici, il n'y a plus de jalousie par rapport à cette vie en commun. Il va y avoir la solution, la conclusion vis-à-vis de cette mauvaise relation. Il y a eu trop de l'égoïsme et de l'ingratitude ici. Il va y avoir des nouvelles en cours concernant ce couple ici et le cercle amical à vous. C'est à cause de cette emprise ici auquel il y a eu des dépendances malsaines. Soit on voulait aller vers l'abondance, soit il va y avoir une chance ici, auquel il va y avoir une ouverture parce que cette démarche ici, qui est cette relation toxique, c'est parce qu'on veut une seconde chance pour pouvoir avancer envers ce couple où il y a une association avec les grands-parents qui attend peut-être, qui paye pour qu'il y ait une séparation. D'où il va y avoir un stop ici concernant ces recentrages ici auxquels on va prendre connaissance de cette malhonnêteté auquel vous savez que cet effondrement ici, c'est parce qu'il y a de la magie blanche, il y a de la carte aussi. D'où ils attendent le cadeau de la vie de ce couple européen avec qui il y a un évitement. C'est parce qu'il y a du moment qu'ici, pour que vous soyez dans la joie, dans le bonheur, ou que la personne soit dans la joie et dans le bonheur, ou que la personne soit libre. Pourquoi? Parce qu'ils font de le culte. Ils font de le culte et ils font une offre. Ils font une offre où le seul voulu, c'est qu'il y ait des disputes et des conflits concernant des liens et connaissances ici, avec qui il y a des rencontres, il y a des rendez-vous. On vous dit certitude, c'est le foyer. C'est le foyer, cet enfermement, cet emprisonnement, d'où cette idée de conflits familiaux. Il va y avoir un stop ici, vous allez tourner la page à ça. Waouh! Ok, mes chers Sagittaires. Le foyer, la famille, tout ça. Donc, d'où tu as trouvé ta moitié, il faut prendre ta vie en main. Il faut faire attention à ça. Comme tu es protégé, d'où cette zénitude. Pourquoi? Parce que tu vas dire au revoir, tu vas faire le ménage ici, à cette mère seule et à ce père. Parce que ici, il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de jalousie ici. Il n'y a plus de jalousie où il faut être intransigeance face à cette mauvaise relation. Parce que c'est cette vie en commun. Il y a eu un accord. Tu vas avoir la conclusion de cet égoïsme, cette ingratitude qu'il y a eu envers le cercle amical parce qu'il y a de nouvelles en cours de ce couple. Te concernant toi. Parce que ici, tu vas avoir la chance et l'opportunité. Parce qu'il y a eu de l'emprise. C'est à cause de cette emprise dans laquelle tu étais, auquel il y a eu des dépendances affectives. Il va y avoir une offre ici. Tu vas avoir une seconde chance. Il va y avoir une demande ici concernant cette relation toxique ici. C'est parce qu'on voulait un avancement. D'où on attendait ce couple, on attendait cette union, cette association avec les grands-parents. Au niveau de l'argent, d'où séparation, détachement, il va y avoir un stop ici. Ici, on est intransigeante, on attend.
On attend cet égoïsme, cette ingratitude ici parce qu'on veut une seconde chance. Vous concernant, on vous dit, c'est une bénédiction. Il va y avoir une proposition ici concernant le cercle amical. Que le cercle amical veut un avancement, d'où cette mauvaise relation envers cette vie en commun, parce qu'il y a eu un accord avec les grands-parents. D'où il y a des nouvelles en cours, que cette relation toxique ici, auquel il y a eu de l'emprise, c'est à cause de cette dépendance malsaine, auquel il faut une demande à ce couple, puisque au niveau de cette union, au niveau de cette association, on va avoir la conclusion. Je me pose, mes amis, je ne sais pas pourquoi c'est ma fille. Voilà les amis. Voilà. Waouh. Alors, on va prendre avec celui-ci, on va le compléter. Soit on quitte une situation, soit il y a une histoire d'argent ici. Ici, il y a eu un désintéressement, il y a eu de l'égoïsme envers vous. Il va y avoir une proposition ici qui va vous permettre d'avancer. Concernant cette vie en commun ici, il y a des nouvelles en cours. Concernant cette emprise ici, il va y avoir une démarche concernant ce couple. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la conclusion. Vous allez avoir la solution de ce couple qui a des dépendances malsaines. D'où cette relation toxique ici, c'est les grands-parents qui sont mauvais avec le cercle amical parce qu'ils veulent aller vers la prospérité. Comme ils veulent une seconde chance, d'où ils attendent. Ils attendent ici l'acquisition d'un bien, ils attendent les finances ici pour qu'il y ait une séparation par rapport à ce lien. Tu vois. Ah, j'ai compris maintenant. Alors, jalousie à l'envers, j'étais là-haut. Jalousie à l'envers. On nous parle ici des cousins qui sont beaucoup dans l'orgueil, d'où ils ne veulent pas prendre conscience face à cette malhonnêteté qu'il y a au niveau des sœurs, tu vois, au niveau des sœurs ici. D'où cette mauvaise relation. D'où cette mauvaise relation qui fait que la famille n'est pas là, qui fait que l'illusion est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion mutuelle. Avec qui? Avec des frères, tu vois. Et cet égoïsme ici, on vous dit, ça fait qu'il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse et on n'a pas connaissance. On n'a pas connaissance, pourquoi? Parce que ici, on a peur de te perdre par rapport à ce lien. D'où il y a des nouvelles en cours envers ce couple ici, que le cercle amical à toi, tu étais sous l'emprise, c'est parce qu'ils ont eu de dépendance affective malsaine. Parce que cette chance ici, auquel il va y avoir une proposition, ils font une demande de relation toxique pour avoir une seconde chance parce qu'ils veulent un avancement. Ils sont associés avec les grands-parents. Ils attendent de l'argent. Ils attendent de l'argent quand vous serez divorcés. C'est ça en fait, quand vous serez séparés. Oh là là, quelle malhonnêteté. Oh, mamia. Cette emprise, le fait d'être sous l'emprise, ça fait que on ne croit pas. Par rapport à cette emprise ici, on va vous choisir. Pourquoi? Parce que la personne se fait avoir ou vous allez vous faire avoir. D'où ces dépendances affectives. Ces dépendances affectives fait qu'il y a les sentiments qui sont endormis et on fait semblant d'aller bien. Et cette démarche ici, par rapport à cette démarche ici, cette demande ici, ça veut dire qu'on ne vous dit pas toute la vérité. Mais vous allez comprendre cette relation toxique. Cette relation toxique ici, la relation conflictuelle à l'envers. Donc, cette relation toxique, ce n'est plus une relation conflictuelle. Pourquoi? Parce que la personne en face de toi a peur de te perdre ou toi en face de toi, tu vois. Et le cercle amical. Le cercle amical ici, il n'y a plus d'évolution rapide pour eux. Voilà, parce qu'on va comprendre. On va comprendre que ce sont des personnes qui sont trop dans l'ego, dans l'ingratitude. Parce que la personne vous aime. Eux, ils sont dans l'amusement. Dans l'amusement, dans le libertinage, dans l'enfantillage. Au niveau des frères, sœurs, collègues et amis. Voilà. Alors, vous allez dire au revoir. Ce que tu dois viser. On nous parle ici de
Relation mature. Donc, cette relation mature va aller vers la durabilité. Vous allez dire au revoir parce que vous avez trouvé votre moitié ou en face de vous, parce que cette relation, ça fait longtemps que vous vivez. Ce n'est pas une relation qui date d'1 an, 2 ans. Ça fait moins de 5 ans, vous voyez. Donc ici, on nous parle peut-être que vous dites au revoir au frère ou en face de vous pour aller vers une relation constructive. Et vous êtes protégé. Cette mère seule est dans l'avarice. On a vu tout à l'heure une mauvaise femme. Donc, ça doit être une mère seule qui est beaucoup dans l'avarice. Elle va bien comprendre cette histoire ou en face de vous. D'où cette zénitude envers ce père ici. Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de temps. D'où il a du mal justement à écouter son renouvellement intérieur. Parce qu'il ne travaille pas sur ses blessures. Il ne guérit pas ses blessures. D'où il n'est pas sincère, tu vois. Parce que c'est cette mère qui est dans l'avarice qui est mauvaise. On a vu tout à l'heure l'occultisme, qu'elle fait des choses négatives, tu vois. Et ses grands-parents. Et les grands-parents. On vous dit, les grands-parents ici, en fait, les grands-parents ne sont plus, il n'y a plus de relation triangulaire ici, tu vois. Parce qu'ils t'ont choisi, les grands-parents. Donc, ils t'ont choisi ou la personne t'a choisi. D'où cette situation de trompe-l'œil ici. C'est parce qu'on t'attend. On t'attend pourquoi? Parce que ici, on t'attend concernant une séparation. Pourquoi? Parce que on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Pourquoi? Parce que je veux te rendre heureux ou heureuse. Tu vois? D'où j'ai honte de moi par rapport aux épreuves de la vie qu'on a vécues. Pourquoi? Parce que je te veux. Tout simplement. Donc, le cercle amical, allez hop, là, on les baille là, vite fait. Vite fait et bien fait. Ils aiment trop. Il y a le cercle amical, il y a la maman aussi qui est là. Je voulais voir, c'est qui est cette maman? Par rapport à votre lien, c'est qui est cette maman? Cette maman, c'est la famille proche de la consultante. Peut-être que cette maman ici, elle est dans la famille proche à toi. On nous parle des sœurs. Des sœurs ici. Et on te dit, par rapport à elle, rends grâce à Dieu le Père, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc, accepte cette situation. C'est en le rendant grâce parce que tu es protégé, tu n'as rien à craindre. Tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui s'est fait avoir par rapport à cette emprise? Qu'est-ce qui, j'allais dire, c'est les grands-parents du consultant. C'est les grands-parents du consultant, cette emprise. Ils se sont fait avoir par rapport à cette emprise concernant les cousins et cousines, tu vois. Et cette relation toxique. Oups. Cette relation toxique, on te dit, c'est le consultant. Ce n'est plus la relation conflictuelle, mais la relation est toxique. On nous parle du consultant avec lui et on te dit... Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Donc, il faut le savoir, il faut prendre connaissance de ces blocages que tu vis pour pouvoir évoluer positivement. Ok. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend ici? On attend les jeunes. On attend les jeunes ici où on est dans l'insouciance, tu vois, par rapport à cette histoire. On attend les jeunes ici, pourtant... Il y a les angoisses, il y a le stress ici. Et on te dit, écoute ta guidance intérieure, tu vois. Alors, un conseil pour mes chers Sagittaires. Jésus te dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Matthieu 17, verset 20. Ben c'est incroyable. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que vous n'avez pas trop la foi. Quand on a la foi, quels que soient les obstacles, on garde confiance. On sait que Dieu nous a donné ça. On sait que Dieu est capable. Donc, quand Dieu il dit quelque chose, il le fait. Il ne ment pas. Il n'est pas quelqu'un de malhonnêteté. Il partage. Il est dans l'amour inconditionnel. Donc, si tu avais vraiment la foi, par rapport à tout ce que tu vis là, les choses peuvent se transformer malgré les obstacles. Qui te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Donc, ça veut dire que vraiment, celui qui croit, si tu crois en lui, tu peux faire aussi des grandes choses comme lui fait. Il guérit, il libère, il détruit des situations, tu vois. Donc, tout est possible. Lis Jean 14 et Matthieu 17, ça va t'aider, tu vois. Alors,
une carte biblique pour mes chers Sagittaires. Nous avons qui? Bina. Oh, Bina qui nous parle de l'intelligence. C'est de terminer ce que l'on a commencé pour récolter les fruits les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive. C'est vrai, hein? Il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons de ces expériences du passé pour ne plus les reproduire. Et nous avons quoi? Le psaume 75 qui nous parle de c'est Dieu qui est juge. J'adore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça m'excite. J'adore ça quand ça. C'est magnifique. Verset 2. Si vous n'avez pas la Bible, allez sur Google et tapez le psaume 75, versets 2 et 3. Donc le psaume 75 qui nous parle, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, nous proclamons qui tu es, nous racontons tes merveilles. Verset 3, au moment que j'aurai fixé, dit Dieu, moi je rendrai une vraie justice. D'où focalisez-vous sur Dieu le Père et non sur l'être humain et non sur des problèmes. D'où, si tu avais la foi comme un grain de moutarde, hein, tu diras à cette montagne, ça veut dire à ces obstacles, transporte-toi par là, elles se transporteront par là. Tu vois, c'est ça. Excellent mois de novembre. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. C'est génial, mes amis. Ne baissez pas les bras. C'est top pour vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.